Assis autour de la table de la cuisine, je pouvais sentir l'atmosphère pesante qui pesait sur la famille Dubois. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle des tartines grillées, mais ces petites joies étaient éclipsées par la réalité de notre situation financière. Pierre, mon mari, était le premier à briser le silence. « Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là », s'exclama-t-il en passant sa main dans ses cheveux. Son regard était fixe, perdu dans le vide. Chaque mois, c'est la même histoire. Les factures s'accumulent, et je n'arrive même plus à trouver un travail qui me rémunère correctement. Je posai ma tasse doucement sur la table, hésitant à répondre. Chérie, je sais que c'est difficile, mais nous devons garder espoir. Peut-être que quelque chose de mieux est en train d'arriver. Luc, notre fils de 10 ans, se tenait à l'écart, les bras croisés. Pourquoi ne pas vendre la vieille voiture ? Elle prend juste de la place dans le garage. Pierre se tourna vers lui. Ce n'est pas si simple, Luc. La voiture est notre seul moyen de transport. Si nous la vendons, comment allons-nous faire nos courses ? Peut-être que je pourrais essayer de trouver un petit boulot après l'école, proposa Sophie, notre fille de 7 ans, avec un regard déterminé. J'admirais son esprit, mais je ne voulais pas qu'elle se sente responsable de nos problèmes. Non, ce n'est pas à vous de vous inquiéter de tout cela, répondis-je doucement. Nous sommes une famille, et nous allons traverser cela ensemble. Alors que la conversation continuait, je me surpris à penser à Noël. Les souvenirs des Noëls passés, remplis de rire et de joie, m'envahirent. Je me levai et me dirigeai vers le vieux meuble où se trouvait un album photo. Je l'ouvris délicatement, feuilletant les pages jaunies. C'était comme un voyage dans le temps. « Regarde, Pierre, dis-je en montrant une photo de nous autour du sapin, les visages illuminés par la lumière des bougies. C'était notre premier Noël après la naissance de Luc. Nous étions si heureux. » Pierre jeta un coup d'œil à l'album, un sourire mélancolique se dessinant sur ses lèvres. Je me souviens de cette nuit. On avait même chanté des chants de Noël. Je voudrais retrouver cette magie, murmurai-je, presque pour moi-même. Peut-être que nous pourrions faire quelque chose de spécial cette année, malgré tout. Luc, curieux, se pencha en avant. Comme quoi, maman ? Je ne sais pas encore, mais je sens qu'il y a quelque chose de spécial dans l'air, répondis-je en le regardant dans les yeux. Peut-être que nous pourrions faire un petit sapin et cuisiner des biscuits. La discussion sur Noël m'animait, mais un léger nuage de doute planait. Je savais que nous devions nous concentrer sur nos priorités, mais l'idée de célébrer me réchauffait le cœur. C'était alors que notre voisin, Monsieur Lefebvre, frappa à la porte. Je l'invitai à entrer, et il s'assit à notre table. Après quelques échanges de politesse, il aborda le sujet qui me perturba. « Vous savez, j'organise un service de Noël à l'église cette année, et nous serions ravis de vous y voir. » Pierre regarda Monsieur Lefebvre avec hésitation. « Je ne sais pas. Nous ne sommes pas vraiment croyants. » Monsieur Lefebvre sourit. « Ce n'est pas une question de croyance, mais d'unir les gens. C'est un moment de partage et de joie. Peut-être que cela pourrait vous apporter un peu de réconfort. » Je sentis une lueur d'espoir s'éveiller en moi. « Cela pourrait être intéressant, n'est-ce pas ?» lançai-je à Pierre, qui semblait encore incertain. « Oui, je suppose que cela ne coûte rien d'essayer, » finit-il par dire, un sourire timide se formant sur son visage. « Alors, c'est décidé, » déclarai-je avec enthousiasme. « Nous irons à ce service de Noël. Qui sait, cela pourrait être le début d'un changement pour nous. » Au fond de moi, je savais que ce Noël serait différent, non seulement en raison des difficultés que nous rencontrions, mais aussi parce qu'il pourrait être l'opportunité de redécouvrir la foi et la magie que nous avions perdues. En entrant dans l'église, je fus immédiatement frappé par l'atmosphère qui régnait. Les chants de Noël résonnaient dans l'air, leur mélodie douce et pleine d'espoir enveloppait l'espace comme une couverture chaleureuse. Je regardais autour de moi, ébloui par les décorations scintillantes qui ornaient chaque recoin. Les lumières scintillantes accrochées aux murs et les guirlandes de sapins créaient une ambiance presque magique. Sophie et Luc, mes enfants, étaient captivés. Leurs yeux brillaient d'émerveillement, et je pouvais presque voir leur imagination s'envoler. « Regarde, papa !» s'exclama Luc, en pointant du doigt une crèche magnifiquement décorée. « C'est là que Jésus est né, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête,
surpris par l'innocence et la curiosité de mon fils. Oui, Luc. C'est une représentation de sa naissance. C'est un moment très spécial. Sophie, toujours pleine d'enthousiasme, ajouta : Je veux voir le sapin. Elle courut en direction du grand sapin au centre de l'église, paré de décorations étincelantes et de guirlandes dorées. Je la suivis, le cœur léger, appréciant la joie contagieuse de mes enfants. Marie, ma femme, marchait à mes côtés. Elle souriait, et je pouvais sentir une étincelle de bonheur en elle, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Après le service, nous nous retrouvâmes en petit groupe avec d'autres familles. Je pris un moment pour observer les visages autour de moi, illuminés par la chaleur de la communauté. Une mère s'approcha et me tendit la main. « Bonjour. Je m'appelle Claire. Vous êtes nouveau ici ? » Oui, nous sommes les Dubois. Nous avons été invités par notre voisin, Monsieur Martin, répondis-je, un peu nerveux. C'est formidable. Noël est une période si spéciale, n'est-ce pas, dit-elle avec un sourire chaleureux. Pour nous, cela signifie partager l'amour de Jésus avec notre famille et nos amis. Je me sentais un peu mal à l'aise en entendant ces mots. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment ? Marie, à mes côtés, sembla intriguée. Quelle tradition avez-vous ? Demanda-t-elle avec curiosité. Un homme, qui s'était joint à notre conversation, intervint. Nous avons l'habitude de partager un repas avec des gens dans le besoin. C'est une belle manière de vivre l'esprit de Noël. Cela semble vraiment bien, répondis-je, mais une petite voix intérieure me chuchotait que nous avions beaucoup à apprendre. Je sentais une connexion spirituelle grandissante en moi, une envie de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais comment en parler à ma famille ? De retour chez nous, l'atmosphère était différente. Une nouvelle excitation flottait dans l'air. Je pris une grande inspiration et me tournai vers ma famille, qui était assise dans le salon, visiblement encore sous le charme de l'église. Écoutez, commençai-je, je pense que nous devrions envisager d'inclure des traditions chrétiennes dans notre célébration de Noël cette année. Marie me regarda, surprise. Comme quoi, Pierre ? Je ne sais pas, peut-être quelque chose comme partager un repas avec ceux qui en ont besoin ? Ou même, lire l'histoire de la naissance de Jésus ensemble ? Sophie, toujours enthousiaste, s'exclama : « Oh, oui. Ça serait génial. » Cependant, Luc, qui avait toujours été plus sceptique, fronça les sourcils. « Attendez une minute. Pourquoi devrions-nous changer ce que nous avons toujours fait ? Noël a toujours été pour nous une fête familiale. » Je le regardai, comprenant son point de vue. « Je sais que c'est important, Luc, mais peut-être que nous pourrions créer de nouvelles traditions, tout en préservant celles que nous avons. » Marie intervint, cherchant à apaiser la tension. Peut-être pourrions-nous faire un compromis. Nous pourrions célébrer notre Noël habituel tout en ajoutant quelques éléments nouveaux. Luc croisa les bras, son expression toujours indécise. D'accord, mais je ne veux pas que tout change. Noël doit rester notre moment. Je hochai la tête, reconnaissant que ce processus serait un chemin semé d'embûches, mais j'étais prêt à avancer. Après tout, c'était peut-être le début d'un Noël qui pourrait vraiment changer notre vie. Alors que nous nous préparions pour notre premier Noël chrétien, une atmosphère d'expectation flottait dans notre maison. Je me souviens de ce moment, assis dans le salon, où Marie avait décidé de lancer une conversation sur la foi. Vous savez, commença-t-elle, je pense que ce Noël pourrait être différent. Nous avons l'opportunité de vraiment célébrer la naissance de Jésus cette année. Luc, qui était assis à côté de moi, soupira. Mais pourquoi devrions-nous abandonner nos anciennes traditions ? Noël a toujours été une fête familiale pour nous, même sans l'aspect religieux. Je pouvais sentir la tension monter. Luc, ce n'est pas une question d'abandonner notre passé, dis-je en essayant de garder mon calme. C'est plutôt une chance d'ajouter quelque chose de plus profond à notre célébration. La foi peut enrichir cette période de l'année. Marie acquiesça, ses yeux brillants d'enthousiasme. Pensez à ce que cela signifierait pour nous. Nous pourrions créer de nouvelles traditions qui incluent notre foi. Cela nous rapprocherait en tant que famille. Mais qu'est-ce que cela implique réellement ? Demanda Luc, ses bras croisés sur sa poitrine. Je veux dire, que ferions-nous de différent ?
Nous pourrions commencer par lire l'histoire de la naissance de Jésus ensemble chaque soir avant Noël, proposa Sophie, qui, bien que plus jeune, avait toujours un sens de la curiosité inébranlable. Et peut-être faire un calendrier de l'Avent avec des versets bibliques. Je regardai ma fille, fière de sa suggestion. C'est une excellente idée, Sophie. Cela pourrait nous aider à nous concentrer sur le vrai sens de Noël. Marie sourit, et je pouvais voir qu'elle était impatiente de commencer. D'accord, alors faisons-le. Ce soir, nous allons chercher le passage dans Luc qui parle de la naissance de Jésus. Et ensuite, nous pourrions décorer la maison ensemble. Nous nous sommes levés pour commencer à préparer les décorations. En fouillant dans le grenier, j'ai trouvé des boîtes remplies de guirlandes et de boules de Noël. L'odeur du vieux carton me rappela tant de souvenirs d'enfance. Regardez ça. Ces décorations ont plus de 15 ans, dis-je en tenant une boule rouge éraflée. Luc, cependant, ne semblait pas enthousiaste. Je ne sais pas, je trouve que tout cela semble un peu forcé, murmura-t-il, son regard insistant sur une vieille guirlande. Marie s'approcha de lui. Luc, je comprends que cela puisse te sembler étrange. Mais je crois que cela peut vraiment nous rapprocher. Qu'est-ce que tu dirais de m'aider à accrocher les lumières ? Il hésita un moment, puis finit par acquiescer. D'accord, je vais essayer. Alors que nous décorions la maison, je pouvais sentir une certaine chaleur se répandre dans notre foyer. Les rires de Sophie, les sourires de Marie, et même l'hésitation de Luc, tout cela créait une ambiance festive. Mais, au milieu de cette joie, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la lutte intérieure de mon fils. Luc, tu sais que nous faisons cela ensemble parce que nous voulons créer de nouveaux souvenirs, dis-je doucement. La foi n'efface pas notre passé, elle l'enrichit. Je sais papa, répondit-il, les yeux rivés sur les lumières. Mais j'ai juste du mal à laisser derrière moi ce que nous avons toujours fait. Et c'est normal, dit Marie, en lui posant une main sur l'épaule. Mais peut-être que ce Noël pourrait être une belle occasion de fusionner nos traditions passées avec quelque chose de nouveau. Nous pouvons toujours célébrer la famille tout en intégrant notre foi. Luc hocha la tête, visiblement encore partagé. D'accord, je vais essayer de m'ouvrir à cette idée. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions tous ensemble autour de la table pour le dîner, l'ambiance était douce et chaleureuse. Les lumières scintillaient autour de nous, et je pouvais sentir une certaine magie s'installer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Que représente Noël pour chacun de vous ? Demandai-je pour engager une discussion. Sophie leva la main comme si elle était en classe. Pour moi, c'est le partage et l'amour. J'aime voir tout le monde heureux. Marie sourit et ajouta, et pour moi, c'est le moment de se rappeler ce qui est vraiment important. La famille, la foi et l'amour que nous partageons. Je me tournai vers Luc, espérant entendre sa voix. Et toi, Luc ? Il prit une profonde inspiration. Je pense que Noël est aussi une période de réflexion. Je veux dire, je vois pourquoi nous voulons changer, mais je me demande comment cela va changer notre façon de vivre. J'espère juste que nous ne perdrons pas de vue ce qui nous rend heureux. Nous ne perdrons rien, Luc. Au contraire, je crois que nous gagnerons beaucoup, répondis-je avec conviction, sentant que notre conversation était un pas vers l'acceptation de ce nouveau chapitre dans notre vie. Je me souviens encore de ce moment où Sophie a ouvert la lettre de notre grand-père. Assis dans le salon, l'odeur du sapin frais flottait dans l'air, mélangée à celle des biscuits que Marie venait de sortir du four. Les enfants étaient impatients, leurs yeux pétillants d'excitation. Mais l'atmosphère a changé lorsque Sophie a commencé à lire à haute voix. Chaque mot résonnait comme une mélodie douce, touchant nos cœurs. « Chers enfants », a-t-elle commencé, sa voix tremblante. Noël n'est pas seulement une fête, mais une célébration de l'amour et de la foi. Souvenez-vous toujours de la lumière qui brille dans l'obscurité ? Je pouvais voir les larmes aux yeux de Marie. Elle s'est tournée vers moi, cherchant du réconfort. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré, sa voix chargée d'émotion. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots. La lettre parlait de l'importance de rester soudés en tant que famille et de se rappeler que la foi peut nous guider à travers les épreuves. Il a toujours eu cette sagesse, a dit Luc, un sourire triste sur le visage. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il voulait dire par là, mais maintenant.
Avant qu'il ne termine sa phrase, j'ai interrompu, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Peut-être que nous devrions vraiment changer notre façon de célébrer Noël, comme il le disait. Marie a souri, et je savais que nous étions tous sur la même longueur d'onde. Le lendemain, la veille de Noël, nous avons décidé de nous rendre à une collecte de vêtements pour les nécessiteux. En chemin, j'ai ressenti un frisson d'excitation, mais aussi une légère appréhension. « Tu penses vraiment que ça va faire une différence ?» a demandé Luc, l'air sceptique. « Chaque petit geste compte, Luc. » J'ai essayé de lui transmettre ma conviction. Nous devons commencer quelque part. Et qui sait, peut-être que cette expérience nous aidera à comprendre davantage ce que Noël signifie vraiment. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était rempli de familles et d'enfants. J'ai vu des sourires sur les visages des gens qui recevaient des vêtements chauds et des jouets. En aidant à distribuer les dons, j'ai remarqué comment la joie rayonnait même dans les situations les plus difficiles. Marie, aux côtés de Sophie, aidait une petite fille à choisir un manteau. Leur rire était contagieux. J'ai senti une chaleur intérieure grandir en moi, une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. « Regarde, papa !» a crié Sophie, courant vers moi avec une écharpe colorée. « Je pense qu'elle va adorer ça. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cette petite fille voyait la magie de Noël dans chaque geste. Au fond de moi, je savais que nous étions sur le bon chemin. Après avoir terminé notre collecte, nous étions tous épuisés mais heureux. Sur le chemin du retour, je me suis senti fière de ma famille. Mais en arrivant devant notre maison, une ombre a traversé mon cœur. La porte était entrebâillée, et une sensation de froid a envahi mon être. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je murmuré, l'inquiétude se mêlant à la confusion. Marie a pris ma main, son regard inquiet. « Pierre, tu ne penses pas ?» Je suis entré prudemment, mon cœur battant la chamade. L'intérieur était en désordre. Les tiroirs étaient ouverts, et des objets avaient été renversés. « Non, non, non. » ai-je murmuré, la réalité de la situation commençant à s'enfoncer. Nos affaires, notre sécurité, tout semblait menacé. « C'est terrible, » a dit Luc, une lueur de panique dans ses yeux. « Pourquoi cela arrive-t-il à nous ? Peut-être que c'est un test de notre foi, ai-je tenté de dire, même si ma voix tremblait. Nous avons fait un pas vers une nouvelle façon de vivre, et voilà ce qui se passe. Mais pourquoi devrions-nous faire face à cela ? A rétorqué Luc, la frustration éclatant. Je pouvais sentir la tension dans l'air, et je savais que nous devions rester unis, mais les doutes commençaient à me ronger. Comment pourrions-nous célébrer Noël avec cette ombre planant au-dessus de nous ? Je me tenais au milieu du salon, les yeux rivés sur le désordre laissé par le cambriolage. Les souvenirs de notre dernier Noël, si pleins d'espoir et d'anticipation, semblaient maintenant s'évanouir dans l'air glacial de la pièce. La colère et la frustration bouillonnaient en moi. Comment avons-nous pu laisser cela arriver ? dis-je d'un ton accusateur, ma voix résonnant dans le silence pesant. Marie, assise sur le canapé, les bras croisés, regardait le sol avec une expression de désespoir. Pierre, ce n'est pas le moment de s'accuser. Nous devons réfléchir à comment gérer cette situation, pas à blâmer quelqu'un, répondit-elle, la voix tremblante. Je pouvais voir la tension sur son visage, et je savais qu'elle avait raison, mais les émotions prenaient le pas sur la raison. Mais nous aurions dû protéger notre maison, insista Luc, qui se tenait derrière moi, l'air coupable. Si j'avais été plus vigilant, cela ne serait jamais arrivé. Il avait toujours eu un sens aigu de la responsabilité, et le fait que notre foyer ait été violé le touchait profondément. Je me retournai vers lui. « Ce n'est pas ta faute, Luc. On ne peut pas toujours prévoir ce qui va arriver, » tentai-je de le rassurer, même si moi-même, j'étais en proie au doute. La tension dans la pièce était palpable. Je pouvais sentir la déception et le chagrin s'accumuler autour de nous, comme un nuage sombre. C'est alors que Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança timidement. « Et si nous prions ensemble ?» proposa-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux innocents. « Peut-être que Dieu peut nous aider à traverser cela. » Je la regardai, surpris par sa sagesse. « Prier ? Tu penses que ça peut vraiment faire une différence ?» demandai-je, sceptique. Elle hocha la tête avec détermination. « Oui, je l'ai entendu à l'église.
La prière peut apporter du réconfort et de la paix. Marie, touchée par l'innocence de notre fille, se leva et s'approcha de Sophie. Tu as raison, ma chérie. La prière peut nous unir et nous donner la force dont nous avons besoin. Je sentis mon cœur se ramollir à cette idée. Peut-être que la prière pourrait nous apporter un peu de réconfort en ces temps difficiles. Nous formâmes alors un petit cercle, main dans la main, et je fermai les yeux. Seigneur, nous venons à toi dans cette épreuve. Aide-nous à retrouver la paix et la force pour surmonter ce moment difficile. Protège notre famille et guide-nous, dis-je, ma voix tremblante. En priant, je sentis une chaleur douce envelopper notre groupe. C'était comme si, pour un instant, les ténèbres se dissipaient et la lumière commençait à percer. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, je reçus un appel imprévu. C'était un ami de longue date, Marc, que je n'avais pas vu depuis un certain temps. « Pierre, je suis désolé d'apprendre ce qui vous est arrivé. Je voulais vous aider, dit-il d'une voix chaleureuse. J'ai quelques affaires que je pense pouvoir vous rendre. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Tu es sérieux ? Tu as retrouvé certaines de nos affaires, demandai-je, l'espoir commençant à se frayer un chemin dans mon esprit. Oui, je suis en route pour chez vous. Je pense qu'il y a de petites choses que nous pouvons récupérer. Je partageai cette nouvelle avec Marie et les enfants, et je vis leur visage s'éclairer d'un sourire. La communauté, ce que nous avions découvert lors de notre première visite à l'église, commençait à prendre un sens. C'était plus qu'une simple célébration, c'était un soutien mutuel, une chaîne humaine de solidarité. Quand Marc arriva, il avait avec lui quelques-unes de nos affaires, mais plus important encore, il apportait une chaleur et une amitié qui nous rappelaient que nous n'étions pas seuls. Vous savez, les amis sont là dans les moments difficiles, dit-il en déposant les objets récupérés sur la table. Vous pouvez toujours compter sur nous. À cet instant-là, je compris que même au milieu de l'adversité, il y avait de l'espoir. Les liens que nous avions tissés avec notre communauté, la prière que nous avions partagée, tout cela s'unissait pour nous donner la force de continuer. Noël n'était pas seulement une fête, c'était un rappel de tout ce qui compte vraiment, la famille, la foi et l'entraide. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'une douce mélancolie. À l'église, une lumière chaleureuse émanait des fenêtres, illuminant les visages des fidèles qui s'étaient rassemblés pour célébrer la naissance de Jésus. En entrant, j'ai ressenti une vague d'émotion m'envahir. La décoration festive, les chants résonnants et les rires des enfants créaient une atmosphère de joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis tournée vers Marie, qui avait les yeux brillants de larmes, et j'ai murmuré, « C'est beau, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête, ses lèvres formant un léger sourire. Les témoignages qui ont suivi m'ont profondément touchée. Des familles, des amis, et même des inconnus se levaient pour partager leur lutte et leur triomphe. Une vieille dame, avec des mains tremblantes, a raconté comment sa foi l'avait portée à travers des moments de désespoir. La lumière de Jésus a toujours illuminé mon chemin, a-t-elle dit, et j'ai senti un frisson d'espoir traverser ma colonne vertébrale. Ce genre de résilience m'a fait réfléchir à notre propre parcours, à nos épreuves et à la force que nous avions trouvée au sein de notre famille. Après le service, alors que nous nous apprêtions à quitter l'église, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message d'un ancien collègue, Thomas, que je n'avais pas vu depuis des années. « Pierre, ça fait longtemps. J'aimerais te parler. Peux-tu me rencontrer ? » Je ne savais pas quoi penser. Étais-je vraiment prêt à revoir quelqu'un de mon passé, surtout après tout ce qui s'était passé avec le cambriolage ? Mais ma curiosité prit le dessus. Je dois le rencontrer, déclarai-je à ma famille. Marie me regarda, un peu inquiète, mais je sentais que c'était important. Nous avons quitté l'église, et dans la voiture, l'angoisse me rongeait. Pourquoi maintenant, murmurai-je, plus pour moi-même que pour quiconque. Luc, assis derrière, a brisé le silence. « Papa, tu penses qu'il va parler du vol ?» Je me retournai, le regard surpris. « Peut-être, mais je ne sais pas. C'est un rendez-vous imprévu. » Arrivé au café, l'odeur de café frais et de pâtisserie m'a un peu apaisé. Thomas était déjà là, assis dans un coin, l'air nerveux. Je m'approchai, et nos regards se croisèrent. « Pierre, ça fait longtemps, dit-il en forçant un sourire. « Oui, trop longtemps, répondis-je,
m'asseyant en face de lui. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Que dire? Il a commencé à parler, mais sa voix tremblait. Écoute, je sais que les choses ont mal tourné entre nous. J'ai fait des erreurs, et je suis désolé. À ces mots, un élan de compréhension m'a envahi. Il avait l'air sincère, et je pouvais voir la lutte sur son visage. J'ai pris une profonde inspiration. Thomas, je sais que tu as cambriolé notre maison. Ça nous a beaucoup affectés. Mais, je crois en la rédemption. J'ai découvert récemment l'importance de l'amour et du pardon à travers ma foi. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Tu es devenu chrétien, demanda-t-il, visiblement surpris. Oui, et cela m'a appris à voir au-delà des erreurs. Je ne suis pas ici pour te condamner. J'aimerais que tu trouves aussi cette paix. Il sembla abasourdi, comme si mes mots avaient allumé une lumière dans son esprit. Je ne mérite pas ça, Pierre. J'ai été un idiot. Je secouai la tête. Tout le monde mérite une seconde chance. Nous avons tous nos fardeaux. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. Nous avons parlé pendant un long moment, partageant nos histoires, nos luttes et nos espoirs. À la fin de notre conversation, il avait les yeux embués de larmes. Merci, Pierre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te rembourser. Je lui ai souri. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Trouve ta voie, et sois un homme meilleur. En sortant du café, je me suis senti léger, comme si un poids avait été levé. La nuit étoilée semblait plus brillante, et je savais que ce Noël serait différent. La rédemption et le pardon n'étaient pas seulement des mots, mais des actions vivantes. Et pour la famille Dubois, cela marquait le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir et d'amour.